Bonjour. Alors, dans une vidéo précédente, on a vu comment compléter le corps des rationnels en y incorporant un nombre qui n'y figurait pas. Et si vous n'avez vu cette vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil parce que ça mettra un petit peu en lumière la construction qu'on va voir aujourd'hui. Alors, un très bref rappel historique pour vous indiquer que la notion de nombre imaginaire est en fait assez ancienne. Elle est apparue avant même que on ait finalisé euh, ce qu'est l'ensemble des nombres réels. Et dès le XVIe siècle, dans ces joutes auxquelles participaient certains mathématiciens, pour résoudre le plus grand nombre possible d'équations polynomiales, euh, les mathématiciens Cardan et Tartaglia, bon, on dit que Cardan a volé la formule que Tartaglia avait inventée, euh, des nombres un petit peu bizarres apparaissent, que Raffaele Bombelli nomme nombres imaginaires vers 1550, apparaissent comme des quantités intermédiaires dans des calculs, tels que, donc par exemple, de cette équation x cube égale 15x plus 4, la formule de Cardan donne une racine réelle sous la forme de cette expression un petit peu bizarre et que j'interdirais volontiers à mes élèves, cette racine cubique de 2 plus racine de moins 121, etc. Euh, une expression que Raffaele Bombelli a deviné pouvoir s'écrire comme, enfin, que chacune de ces racines cubiques pouvait s'exprimer sous la forme de 2 plus ou moins un certain alpha racine de moins 1, pour finalement se rendre compte que alpha égale 1 convenait. Donc on imagine peut-être celui-ci serait 2 plus racine de moins 1 et puis l'autre 2 moins racine de moins 1 ou le contraire, peu importe. Euh, et ce qui laisse à entendre que dans cette somme, euh, la somme des deux se simplifie pour que ces nombres étranges, racine de moins 1, disparaissent pour que cette fameuse racine réelle 4 se déduise de la formule de Cardan. Alors, évidemment, les nombres complexes ne sont pas que des artifices de calcul permettant de résoudre des équations polynomiales, mais sont véritablement très utiles pour eux-mêmes, mais c'est venu un petit peu plus tard. C'est à Gauss que l'on doit, le premier, une utilisation beaucoup plus profonde des nombres complexes pour tout plein de choses absolument remarquables. Alors, lançons-nous dans la construction. On va reprendre presque de manière inchangée la construction qu'on avait faite de cette extension quadratique de Q où on avait rajouté une racine carrée de 2. Maintenant, on va partir non pas de l'ensemble des rationnels, mais de l'ensemble des réels, grand R, et on va dire que il n'y a pas de racine carrée de moins 1 dans l'ensemble des réels. Eh bien, formellement, rajoutons une racine carrée de moins 1 qu'on va noter I. Alors on se rend vite compte que si l'on veut garder tout plein de bonnes propriétés, le fait de pouvoir additionner, multiplier des nombres de l'ensemble obtenu, qu'on appellera l'ensemble des complexes, à tout le moins, il va falloir qu'il y ait tous les nombres qu'on peut obtenir comme le produit de i et d'un réel. Donc les nombres s'écrivent en i fois b. On les appellera les imaginaires purs, vous vous en doutez bien. Mais il faudra aussi pouvoir considérer tout nombre s'écrivant comme la somme d'un réel et d'un imaginaire pur. Donc à tout le moins, on doit considérer l'ensemble formé par les nombres s'écrivant a plus ib pour tout réel a et b. Et cet ensemble, on va le noter C, on va se rendre compte qu'il convient, qu'il est bien muni de lois, notées plus et fois, permettant d'additionner, multiplier des éléments de cet ensemble. Alors, on fait déjà une remarque de l'unicité de cette représentation, de cette qu'on appellera l'écriture algébrique d'un complexe Z. Si Z s'écrit sous la forme A plus IB, avec des réels A et B, mais qu'il s'écrit aussi sous la forme A' plus IB', avec encore des réels A' et B'. C'est important de préciser que A, B, A', B' sont des réels, sinon on peut se laisser prendre. Et il peut y avoir beaucoup plus d'écritures qu'une et une seule. Donc, si A, B, A', B' sont des réels, on met les A' d'un côté, les B' de l'autre, et on écrit ainsi que A moins 1' égale I fois B' moins B. Bon, jusque-là, ça ne nous avance pas à grand-chose, mais si j'élève au carré, comme I carré est, par hypothèse,
vaut moins 1, hein, I est une racine de l'équation x carré égale moins 1, je parviens à l'égalité que le carré de A moins A', c'est l'opposé du carré de B' moins B. Mais là, on parle de carré de réel. Autrement dit, un carré de réel, c'est un réel positif. Et la seule manière qu'un réel positif, qui est A moins A' au carré, soit égal à l'opposé d'un réel positif, autrement dit un réel négatif, c'est que ces deux réels soient égaux l'un à l'autre à 0. Autrement dit, pour avoir z égale a plus ib égale a' plus ib', avec des réels ab, a', b', bah, il faut, et il suffit, que a soit égal à a' et que b soit égal à b'. Bon, du coup, évidemment, ça veut dire qu'un complexe z qui s'écrit sous la forme a plus ib, on lui associe uniquement les réels a et b que l'on peut nommer, le premier petit a la partie réelle de z, et le deuxième petit b la partie imaginaire, et il est de coutume d'utiliser ces notations RE de z égale, donc petit a ici, et IM de z, partie imaginaire de z, égale b. Alors, on vérifie qu'on a un ensemble muni de lois internes qu'on peut additionner, multiplier. Alors, additionner, c'est facile. Additionner deux complexes, z égale a plus ib, z' égale a' plus ib', bien entendu, ab, a', bb' sont des réels. La somme de z et de z' peut s'exprimer ainsi, a plus a' plus i facteur de b plus b', qui apparaît ainsi comme un complexe de parties réelles a plus a', donc la somme des parties réelles de z et z', et de parties imaginaires b plus b', la somme des parties imaginaires respectives de z et z'. Donc l'addition de complexes, c'est facile. Le produit, il faut faire un petit peu plus attention. Ne tombez pas dans le panneau. La partie réelle du produit n'est pas, a priori, le produit des parties réelles, et la partie imaginaire n'est pas non plus le produit des parties imaginaires. C'est un peu plus compliqué que cela. On développe a plus ib facteur de a' plus ib' en tenant compte de ce que i carré vaut moins 1, et on arrive à cette écriture en factorisant par i ce qui est facteur de i, et puis en mettant à part ce qui ne l'est pas, a' moins bb', qui est un réel, plus i fois le réel ab' plus a'b. Autrement dit, on voit apparaître un complexe de parties réelles a' moins bb' et de parties imaginaires ab' plus a'b. Autrement dit, ok, on a là une loi interne de composition notée fois, une multiplication. Et on vérifie qu'il y a tout plein de propriétés. Alors on vérifie, prenez, si vous avez le moindre doute, une feuille de papier et un crayon et reprenez quelques-uns de ces calculs pour vous assurer que je ne vous ai pas raconté n'importe quoi. Ne me croyez pas sur parole. Mais j'ai un peu la flemme de détailler tous les calculs. Certains sont très faciles, d'autres demandent peut-être quelques lignes de calcul. Alors, l'associativité et la commutativité de l'addition, pas très compliqué. Les calculs se font vraiment très bien. Ça résulte essentiellement des propriétés analogues de l'addition dans R, que l'on sait elle aussi commutative et associative. Un neutre pour l'addition, ça reste 0. 0 qui admet l'écriture 0 plus i fois 0, donc le nombre complexe de parties réelles et de parties imaginaires nulles. Et enfin, tout complexe z de parties réelles a et b est symétrisable pour plus de symétrique, ce qu'on appelle aussi l'opposé de z, moins z égale, sans surprise, le complexe de parties réelles moins a et de parties imaginaires moins b. Et pour la multiplication, même chose. Elle aussi est associative et commutative. Pareil, même chose, c'est-à-dire z fois z' égale z' fois z, on le vérifie aisément, quelle que soit la place des parenthèses, z fois z' fois z seconde, parenthèse à gauche, parenthèse à droite, ça ne change rien. Il y a un neutre pour une multiplication qui est toujours le nombre qu'on notera 1, mais 1 évidemment ça veut dire le complexe de parties réelles 1 et de parties imaginaires 0, et on remarque encore la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, qui exprime que z fois z' plus z seconde se développe en zz' plus zz seconde, et même chose par un produit à droite de z plus z' fois z seconde. Enfin, si un complexe z s'écrit a plus ib n'est pas le complexe nul, autrement dit si a et b ne sont pas nuls tous les deux, alors z est symétrisable pour le produit de symétrique, ce qu'on appelle aussi l'inverse de z, sur z,
que l'on calcule en s'aidant du conjugué, ah oui, c'est ainsi qu'on va l'appeler, a moins ib, du complexe z égale a plus ib, que l'on multiplie au numérateur et au dénominateur, pour se rendre compte que le dénominateur se simplifie en a carré plus b carré, c'est-à-dire a carré moins le carré de ib, mais le carré de ib c'est moins b carré. Autrement dit, on voit apparaître ce complexe de partie réelle a sur a carré plus b carré et de partie imaginaire moins b sur a carré plus b carré. Alors toutes ces propriétés font de l'ensemble des complexes un corps qui est une extension quadratique de grand R. De la même manière que dans une vidéo précédente, on avait construit cet ensemble Q de racine de 2 en rajoutant une racine carrée de 2 à l'ensemble des rationnels pour obtenir encore un corps qui était une extension quadratique de Q. Et donc ce corps des complexes est formé de tous les nombres que l'on écrira sous la forme A plus IB où A et B sont des réels. Alors, plein de petites choses à retenir et puis quelques formulaires qui vont s'en déduire. Bon, on rappelle que si Z est le complexe A plus IB avec A et B des réels, précision très importante, je le souligne, alors A est la partie réelle de Z et B la partie imaginaire. Le produit de Z par Z' est ce complexe de partie réelle A' moins BB' de partie imaginaire AB' plus A'B. L'inverse d'un complexe Z égale A plus IB s'obtient en multipliant de part et d'autre du quotient 1 sur A plus IB par le conjugué de Z que l'on note Z bar, le complexe de même partie réelle que Z mais de partie imaginaire opposée A moins IB. Bon, tout ceci... Ah oui, allez, on rajoute le module. Le module du complexe Z égale A plus IB, c'est cette racine carrée de A carré plus B carré, donc de la partie réelle élevée au carré, ajoutée de la partie imaginaire élevée au carré, et on se rend compte, on le voit au dénominateur qu'on avait calculé ici, que ce A carré plus B carré n'est autre que le produit de Z et de son conjugué ZZ bar. Donc, du coup, évidemment, grâce au module, on voit une autre expression de l'inverse de Z. Donc, l'inverse de Z est aussi ce complexe s'écrivant Z bar sur le module de Z au carré. Allez, plein d'autres petites formules. Quand j'additionne à Z son conjugué, j'obtiens, alors A plus IB plus A moins IB, ça se fait vraiment de tête, les IB s'en vont, il reste 2A, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle de Z. Si maintenant je soustrais à Z son conjugué, A plus IB moins, parenthèse, A moins IB, les A s'en vont, la partie réelle donc disparaît et il reste 2 IB, attention au I, donc 2I fois la partie imaginaire de Z. Alors, quand je compare en valeur absolue la partie réelle de Z avec le module de Z, je me rends compte que, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je compare valeur absolue de A avec racine carrée de A carré plus B carré. Eh bien, racine carrée de A carré plus B carré, c'est supérieur ou égal à racine de A carré, et racine de A carré, c'est la valeur absolue de A, justement. Donc la valeur absolue de la partie réelle de Z est bien inférieure ou égale au module de Z, et il y a égalité si et seulement si, au fond, A carré plus B carré égale A carré, autrement dit, si et seulement si B carré égale 0, si et seulement si B égale 0, si et seulement si Z est donc un réel. Et même chose avec la partie imaginaire. La valeur absolue de la partie imaginaire de Z, autrement dit, valeur absolue de B, si Z égale A plus IB, elle est donc inférieure ou égale au module de Z. Avec égalité, là encore, si et seulement si la partie réelle est nulle, autrement dit, si et seulement si Z est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Alors, petite formule classique sur le conjugué. Je ne l'ai pas écrit pour la somme, j'ai écrit que pour le produit, mais pour la somme, c'est très facile. Vous devinez que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué du produit est aussi le produit des conjugués. Le conjugué du quotient est encore le quotient des conjugués. Petit calcul très facile à vérifier. Une conséquence, le module du produit est le produit des modules. Une conséquence parce que je vous rappelle que le module de Z, c'est la racine carrée de Z fois Z bar. Donc en utilisant la relation précédente, on voit qu'en élevant au carré le module de ZZ', on obtient bien le module de Z au carré fois le module de Z' au carré. Et comme il s'agit de réels positifs, en passant à la racine carrée, on obtient exactement ceci.
Alors, un petit peu de géométrie avec des nombres complexes, même si on n'ira pas très loin aujourd'hui. On n'ira pas très loin parce que pour aller plus loin, il nous manque encore la forme exponentielle d'un complexe. Et ça va attendre une vidéo à venir. Mais en attendant, on peut quand même se rendre compte que à un complexe donné, on peut associer géométriquement dans le plan, alors un plan muni d'un repère orthonormé, mettons, aussi bien un point qu'un vecteur. Alors, il s'agit simplement d'associer au complexe z égale a plus ib avec a et b des réels, donc le point ou le vecteur du plan dont les coordonnées sont données par le couple AB. Alors, du coup, la somme de deux complexes z et z' s'interprète facilement si j'associe à mes complexes z et z' deux vecteurs, en se souvenant que pour additionner deux vecteurs, on construit un parallélogramme qui s'appuie sur mes deux vecteurs, et du coup la somme de z et de z' s'obtient ici comme ce vecteur qui dessine une diagonale de ce parallélogramme, puisque z plus z', ça nous met finalement ici. Donc une somme de complexes s'interprète géométriquement assez facilement. Pour le produit, on verra que c'est un petit peu plus compliqué, et on y reviendra quand on disposera encore une fois de la forme exponentielle d'un complexe. Dernière interprétation géométrique, le module d'un complexe, géométriquement, s'interprète comme la norme du vecteur qui lui est associé, ou si ce complexe, si ce vecteur relie deux points A et B, c'est donc la distance aussi entre ces deux points. Et du reste, si justement j'ai deux points A et B dont je connais les affixes complexes correspondant petit a et petit b, autrement dit petit a l'affixe de grand A, petit b l'affixe de grand B, ou si vous préférez grand A qui est l'image de petit a et grand B qui est l'image de petit b, le vecteur AB admet pour affixe complexe b moins a. Ça ne va pas vraiment être une surprise. Vous savez que pour obtenir les coordonnées d'un vecteur AB, vous prenez les coordonnées de B, vous soustrayez les coordonnées de A et vous obtenez les coordonnées du vecteur. Et du coup, la distance entre les points A et B n'est autre que le module du complexe B moins A. Et il est judicieux de se souvenir de ceci parce que quand vous avez un module avec une différence comme celle-ci, ou une différence qu'on peut faire apparaître quelquefois, il est judicieux géométriquement d'associer à ce module une distance. Ici, une distance entre les deux points A et B. Voilà. Voilà pour cette introduction au corps des nombres complexes et cette petite construction et quelques petites propriétés. On n'en a pas terminé, évidemment. Dans des vidéos à venir, on va revenir un petit peu sur la dérivation et on essaiera de voir comment introduire cette forme exponentielle d'un complexe, autrement dit, associer à un complexe le module, on l'a vu, et surtout un argument.